Bonsoir à tous, c'est Pierre Ethan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite ambiance orageuse, des orages qui ont concerné le lundi, le lundi combien? C'était le lundi 22 mai 2023. Une journée essentiellement orageuse, même si un orage s'était formé à côté de chez moi. Il devait passer vers l'est, mais malheureusement, il s'est décalé plus vers son côté. Il devait remonter par le nord-est. Mais en fait, ce boug est remonté, il est plutôt passé à droite et il a été vers les frontières de Suisse. Voilà. Il a été vers les frontières allemandes. Voilà. Donc ici, on a un potentiel orage, un orage qui n'est pas électrique. Il y a certains flashs pour la cam. Je suis désolé, mais c'était pas ce que je voulais faire. Donc on voit ici que l'activité ne s'arrête pas, bien sûr, il y a essentiellement une activité qui se fait sur le niveau de l'orage, donc en fait c'est une importance, parce que en tout, avoir des flops tout le temps, et toujours avoir permanemment des flops quasi tout le temps, sans qu'aucun orage ne vienne, et ben essentiellement la nuit, ben voilà ce qu'on a en cadeau à Belfort. Voilà, comme vous pouvez voir, ça n'arrête pas de claquer, il y a de beaux intras, même si on peut voir là-bas que ça peut péter par moment. Voilà, vous voyez, il y a certains flashs, même si ça ne redonne pas motivation, bah voilà, il y a au moins un cadeau. Et puis c'est essentiel, parce que avoir des flops au mois de mai, on pensait que le mois de mai allait être beaucoup plus intéressant, mais le mois de mai n'a pas été intéressant. Donc en fait, il y a des orages localisés dans les mêmes régions. Bon, il y en a eu un beau ici, voilà, ça ne s'arrête pas. Donc je pourrais dire que c'est une petite ambiance électrique de la soirée pour terminer cette journée du lundi 22 mai. Il reste la journée du mardi 20... ouais, oui, il a bien pété lui. Et il reste la journée du mardi 23 mai 2023, là où le sud, ou le sud-est et le sud-ouest, en fait, tout ce qui est dans le sud, vous serez concerné par des orages forts ou voire violents. Donc voilà, donc il faudra se méfier. Comme vous pouvez le voir, ça pourrait avoir cette tendance électrique comme ça, comme vous le voyez à l'écran, l'orage où il montre des intrants nuageux. Voilà, c'était pour vous dire que malheureusement, même s'il y a certains flops, je comprends les passionnés de la météo qui attendent des orages depuis certaines semaines et que les orages ne viennent pas, on peut comprendre. Mais comme je vous ai dit, oh, il y en a eu un beau. Bon, bien sûr, comme je vous le dis, mai n'est pas souvent la saison pour les orages, même si voilà, on a certains orages, comme par exemple ici, où ils sont plus intéressants. Mais personnellement, les orages démarrent le plus souvent, ils démarrent, comment dire, ils démarrent au mois de juin. Le mois de juin, c'est là où il y a le mois où ça pète le plus. Et bien sûr, c'est là où il y a le plus d'orages violents. Donc on espère que cette saison de juin, elle va bien péter. Parce que, ben oui, là, on voit quand même un bel orage avec des intrats nuageux. Même si celui-là, il est quand même intéressant. Même s'il n'est pas à côté, j'aurais voulu qu'il soit plus proche, comme ça on aurait entendu les coups de tonnerre. Mais je trouve que cette tendance est bien, et puis que j'aime bien voir la tendance des impacts, malgré que voilà, ça donne pas le sourire en tant que passionné, parce que ben un orage comme celui-ci, il est passé à côté. Voilà, je suis dégoûté, mais voilà, je profite encore de ce spectacle naturel, d'un orage qui est, on va dire, fort. Bah, il est quand même fort quand même, parce que en tendance électrique, il est quand même très bien. Quand je suis arrivé, il pétait pas comme ça. En fait, c'est depuis que je suis arrivé qu'il commence à être très électrique. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est très souvent électrique. Mais voilà, on a au moins quelque chose qui est sympathique pour la nuit et qui redonne quand même espoir, et que l'orage, même s'il me fait des fuck, même s'il me fait des vents, bah voilà ce qui te laisse en cadeau la nuit. Voilà. Même si voilà, ça fait des dégâts presque partout, et en voyant ça me dégoûte quand même. Parce que quand même, on est dans une belle tendance, on profite du temps avec des degrés très supérieurs, avec des 25 degrés, voire des 30 degrés. Mais à un moment donné, nous, certes, c'est pas qu'on a besoin d'eau, mais ça fait environ 4 semaines que j'attends un orage. Et c'est très long, et je commence à patienter très fortement, parce que ça m'énerve, parce que les orages ont du mal à venir sur mon département, parce que je ne comprends pas, on a de l'humidité, on a de la chaleur, on a tout ce qu'on a. On a du boost pour qu'il y ait des orages, mais aucun booster
13 mars a été incroyable en termes de saison orageuse pour nous, le nord-est, parce que le nord-est a été concerné par des orages supercellulaires avec des vents à plus de 100 km/h et puis des pluies ravassantes. Et on a eu quand même quelque chose de très beau, quoi. C'est très bien même. Donc voilà. Donc oui, désolé, c'est mon chien qui arrête pas de gueuler pour rien. Voilà, vous êtes content. Donc voilà, donc je rigole pour ça, vous inquiétez pas. Donc je profite encore de cette instabilité électrique qui s'ambiance et qui tout ce que je voulais voir, c'était avoir quelque chose pour la fin. Voilà, même si la tendance est pas comme ça et que l'orage n'est pas proche, il faut garder espoir, tout simplement. Voilà. Mais profitez de ce spectacle parce que quand même, malgré que c'est que il faut garder espoir et que certains n'ont pas d'orage et que ça passe à côté, il faut pas vous dire directement: «Ouais, mais j'abandonne et tout, j'en ai marre». On peut comprendre. Si c'est pour toi Cyril, par exemple, si tu regardes ma vidéo Cyril, il faut pas que tu abandonnes même si c'est compliqué à garder espoir, dans la passion météo, même si tu es resté très longtemps dans la passion météo, il faut pas abandonner. Garde espoir. Garde l'espoir de l'orage, garde l'espoir de la météo, car tu es fan de ça. Tu en fais des vidéos sur ça. Il faut pas que tu abandonnes. Tu es l'un des meilleurs youtubeurs de la communauté météo. Ne l'oublie pas, Cyril. Tout simplement. Même si tu dis que les autres sont meilleurs, comme Météo 37, l'avis de la météo, beaucoup d'autres youtubeurs, mais toi, tu es légendaire. Il faut pas que tu te dises directement du jour au lendemain, il faut pas que j'abandonne. Je sais que c'est très compliqué en tant que passionné. Moi, je viens juste d'être passionné il n'y a pas si longtemps que ça. Ça va faire environ 10 ans que je suis passionné. Ça va faire depuis tout petit que je suis passionné des orages et puis du vent et des tempêtes. Donc ça me plaît beaucoup d'être dans cette passion et d'avoir rencontré des youtubeurs qui étaient passionnés. Voilà, on a parlé, on est devenus amis, et puis après on se parle, on découvre ce que c'est, et puis on découvre aussi, on se parle, on dit qu'est-ce qui pourrait se passer, les orages, on montre nos vidéos d'orage, voilà, on s'amuse entre amis en tant que communauté météo, en tant qu'il n'y ait pas d'orage. Mais il faut comprendre qu'aussi les orages, ça tombe pas forcément du ciel, c'est très compliqué aussi parce que TF1 Météo, Météo France, ça commence à péter là-bas. Donc ici, Météo France, tu vois, ils peuvent pas prévoir des orages comme ça. C'est très difficile de localiser encore des orages, même si Home n'arrête pas de flopper tout le temps. Je comprends, même si c'est très chiant, mais ça demande un boulot en tant que où est-ce que ça va péter, où est-ce que et lesquels départements ils vont être touchés, mais c'est encore très très compliqué de savoir quand est-ce que l'orage va péter et quand est-ce que l'orage va se finir. Parce que l'orage ne se termine pas en 2 secondes, car un orage supercellulaire peut durer environ de 6 à 7 heures. Ça peut durer très longtemps. Un orage multicellulaire, il s'assemble avec plusieurs orages qui ont été isolés, comme par exemple un orage faible, et ben il y a un orage modéré qui passe par là, et ben l'orage faible, il va s'assembler avec l'autre. Donc ça commence à bien péter là-bas aussi, il commence à avoir de beaux éclairs, donc j'espère que celle-là elle va passer à côté. On va laisser celle-là s'évacuer tranquillement, mais on va quand même garder un doute, on va quand même garder les éclairs en main. C'est pour ça que je vais me mettre là, même si on ne pourra pas voir les éclairs, ça sera très chiant. C'est pour ça que je garde toujours à droite un point de vue pour voir la cellule, mais celle-là, elle donne de beaux intras. Et je trouve même que c'est très sympathique, même si en tant que passionné, les orages me font des feintes, ils me font des fucks, c'est très compliqué. Il faut admettre en tant que passionné, ça fait très mal quand un orage se forme à côté. Il faut comprendre cette situation en tant que passionné, vous qui êtes passionné de la météo, par exemple Yota, Météo 37, la vie de la météo, Cyril 71, ou par exemple, je sais pas, suis instable, il faut garder espoir, même si c'est très compliqué de se dire que même s'il n'y a pas d'orage, il y en aura bien un jour ou l'autre. Moi, personnellement, je devais me recevoir de l'orage, voilà ce que j'ai en récompense. Il faut comprendre que c'est compliqué aussi en tant que passionné qu'il n'y ait pas d'orage. Le seul élément principal de cette météo qui va s'annoncer plus violemment dans cet été, ça sera les orages, car les orages seront de plus en plus violents, car les orages auront un potentiel supercellulaire et ils seront beaucoup plus violents. Donc voilà. Donc petite parenthèse, je vous ai expliqué qu'il ne faut pas abandonner directement la passion météo. Pour ceux qui veulent s'y aventurer,
n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour que je vous en parle. Voilà, si vous voulez me soutenir en tant que youtubeur qui n'a pas beaucoup d'abonnés et qui explique très bien ses points météo et qui garde à l'œil les orages, bien sûr, n'hésitez pas à me demander des questions. Bien sûr, je vois sur ma chaîne qu'il y a presque personne qui me demande, comme par exemple, je vous dis, qu'est-ce que vous pensez de ma chaîne, qu'est-ce que vous pensez de ça. Mais bon, après, si vous ne voulez pas répondre, ça me pose pas de problème, je vais pas m'énerver quand même. Je suis pas redoutable, je suis pas un monstre. Mais voilà, si vous voulez me poser des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Parce que aussi, en tant que youtubeur, je dois me poser aussi les questions pourquoi j'ai créé une chaîne. Bah, tout simplement parce que j'ai envie de partager ma passion, j'ai envie de partager, comme par exemple les orages qui sont éventuellement là et qui s'évacuent et qui passent plus par l'ouest en Suisse. Voilà, donc la Suisse, ils sont régalés par des orages. Donc voilà, donc ça c'est un exemple pour vous dire que qu'est-ce que vous en pensez en fait de ces phénomènes et qu'est-ce que vous voulez que j'améliore sur mes vidéos. C'est ça ce que je vous demande. Mais après, si vous voulez pas répondre, c'est pas grave, je vous comprends. Après, si vous voulez pas répondre, vous voulez pas répondre. Mais bon, ceux qui veulent hésiter, n'hésitez pas à me poser des questions. Bon voilà, on va laisser cet orage s'évacuer. Il donne beaucoup d'intra, même s'il est intéressant quand même celui-là. Il y a un autre là-bas qui est en train de péter et en train de s'enchaîner, donc on va aller voir celui-ci. Voilà, vous voyez, il y a eu un impact. Donc on va aller voir cet orage. Cet orage, il est bien en train de donner. Alors, ça va être très dur de filmer les deux en même temps, bien sûr. Ah! Oh, ben lui, il pète bien. En fait, il y a beaucoup d'éclairs, mais ils sont cachés par un voile nuageux. Ah, c'est chiant. Pardon. J'ai roté, pardon, excuse-moi. Voilà, donc là, ouais, on voit un tout petit peu. Si on peut voir un éclair, au moins, ça serait bien. Non, c'est trop... En fait, c'est des intras. Et je trouve qu'on les voit pas trop. Les intras, ils sont plus dans un voile nuageux. Bah voilà, ils pètent. Mais je sais pas si vous voyez des contrastes ou quoi que ce soit. Mais voilà, je garde un œil si vous voulez voir. Voilà. Bon, il y en a eu un, mais il était faible. Je trouve que celui-là, là-bas, il pète bien. Il s'enchaîne bien, lui. Hein. Il est quand même bien autonome. Il est autonome, cet orage là-bas. Ouais, il est très autonome, même. Il est très bien. Et celui-là, là-bas, il donne aussi quelque chose de bien, même si on voit pas trop ses impacts. Mais lui, là-bas, il est autonome, hein, il est prêt. Hein. Il est prêt à affronter le danger. Hein. Voilà. Donc après, en termes d'orage, ça n'a pas été catastrophique parce que pour nous, les orages, ça vient pas directement vers nous. Ça vient plutôt au début juin. Voilà. Donc bien sûr, quand tu as un karma qui te fout la haine, bah voilà. Voilà ce qui se passe. Alors, je vais voir s'il y a eu un intra. Si on voit un intra ou pas. Oh, il a pété l'autre là-bas, j'aurais dû le filmer. Au lieu de filmer à chaque fois l'autre là qui est un petit peu plus électrique et il est un petit peu plus violent. Mais je trouve que celui-là il donne presque rien. Hein. Vous voyez, ah, oui, il a donné un petit intra, mais c'est pour ça que je le mets de côté pour qu'il y ait un petit peu plus de luminosité, mais je vois que ça montre pas. Voilà. Donc c'est bien qu'il fasse un petit peu jour. Et puis après, c'est l'été. Après, il reste quand même 6 mois de chasse. Parce que quand même jusqu'en octobre, vous avez vu les orages qu'il y a eu au mois d'octobre. Putain, mais rendez-vous compte. Attendez, est-ce que celui-là il va péter ou pas? Croisons les doigts. Allez, donne un dernier éclair. Bon, non, il est faible. Bon, celui-là, il donne de beaux intras, excusez-moi, de belles intras. Non, non, il donne vraiment de beaux intras nuageux, lui. Même si certaines fois, on voit des éclairs, mais ça se décale en fait vers la maison et on peut pas voir. Donc, en fait, je pense que je vais me mettre là. Comme ça, vous voyez pas trop, mais ça va être... on verra l'autre, mais en plus l'autre, on peut le voir, vu qu'il est plus dans un angle opposé, il est plus vers les lumières, et il est plus là, en fait, il est plus là, dans cet angle-là de vision. Au lieu que l'autre, il est en train de se mettre derrière la maison. Voilà, donc on pourra voir l'orage, entre guillemets, violent.
Bon, on va essayer de voir s'il y a quelque chose ou pas. Ben, en fait, ça pète là-bas. Mais en fait, il est gros. En fait, ça pète plus par là-bas. Ça pète plus par là-bas. Au lieu que ici, ben, il y a certaines contracts qu'on voit. Mais ouais, oui, vous voyez, ça pète par là. Oh, il y a eu un... Ouais. Il a un petit peu de mal, lui. C'est pour ça que je me focalise sur celui-là. Parce que il est un petit peu plus électrique. Alors, désolé si cette vidéo est longue. Mais j'aime bien faire des vidéos comme ça. Alors... Ah oui, oui. Là, on a un bouchon. Bon, bah désolé pour les petits points, si ça s'affiche ou pas, mais c'est pour la vision. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Oh là là, la vision, elle est moche. Quand je filme, ça donne pas de bons effets. En fait, tellement qu'elle est au maximum, ben, elle fait n'importe quoi. Bon ben, voilà, donc là, on a... Ouais, il pète bien, celui-là. Il est encore électrique, hein. Celui-là, il a bien survécu, hein. Il survit très bien, lui. J'ai l'impression. Ça va faire 16 minutes que je suis sur lui, ben il a même pas changé de pote. Oh punaise. Oh punaise, il a pété lui là-bas. Bon, je pense que lui il va arriver tranquillou. Mais lui, le temps qu'il se dégage, bah punaise, pour une sacrée quantité électrique pour un orage faible, bah punaise. C'est un orage fort là, je suis désolé, mais il est autonome. Il est très bien cet orage. Oh punaise, oh c'est en train de se faire. Oh, oh, oh lui il est en train de péter là-bas. Oh, oh là 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 là. Bah alors. Si je me mets comme ça, est-ce que ça va aller? Non, on voit beaucoup plus le noir. Non, on le voit même pas en plus. Oh, quand même. Désolé, je voulais pas faire ça. Bon, ça, on n'a pas trop vu ma tête, mais je vais faire un sondage dessus. Alors, je suis désolé pour la tête, mais bon, vous inquiétez pas, c'est rien, hein. Rien du tout. Oh là 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 là, la vache. Bon, bah, l'autre, elle donne beaucoup plus de positif, elle, là-bas, là. À gauche, les éclairs, ils durent qu'une seconde, hein. C'est vraiment speed. Attention. Parce que celle-là, elle déconne pas. Bon, je suis désolé, je voulais pas... Mais qu'est-ce qui me... Oh là là, c'était magnifique. Encore. On peut voir le clonabus, l'enclume, là. Oh là 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 là, on a vu la pile en plus. Oh là là, on voit la pile électrique. Oh, magnifique celle-là. Oh là là, pourquoi il me fait des... Oh, il fait des constructs. Il fait des contracts, ça va pas aller. Oh, ça va pas aller. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait? Je suis désolé pour les contracts, mais je peux pas faire autrement. Putain, mon flash, par contre, il élimine tout. Pour ça, je suis obligé de garder comme ça, parce que ça fait des contracts. Oh, désolé. Qu'est-ce qu'il me fait? Vous avez vu, à chaque fois, il fait un zoom alors que c'est même pas moi qui le fais. Voilà, ma main, et puis je tiens mon autre main. Oh, il a pété lui là-bas. Bon bah voilà, cette petite ambiance orageuse, sympathique, qui était quand même un petit peu électrique, on va pas se mentir. Voilà, on a deux superbes orages qui sont potentiellement un peu électriques, même si ça m'a redonné un petit peu espoir. Voilà, bien sûr que comme je vous dis, en tant que passionné, pour ceux qui sont passionnés de la météo, bah faut pas abandonner, parce qu'il peut quand même y avoir des surprises. Donc voilà, donc encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait. Donc encore merci, n'hésitez pas à liker pour me soutenir par exemple. Donc encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!